mairie des Ancises, bonjour. Oui, bonjour madame, je suis bien à la mairie des Ancises. Oui, c'est ça. Très bien. Dites-moi madame, comment s'appelle déjà le monsieur là au service des testicules là comment s'appelle-t-il? Pardon? Le monsieur au service de l'état civil. Alors, le secrétaire, c'est monsieur Gors, Frédéric. Frédéric, voilà. Oui. C'est Attendez, lui. je vais vous le passer. Merci. Ne quittez pas. Oui, allô? Oui, bonjour monsieur, excusez-moi de vous déranger. Je suis bien à l'état civil. Oui, Ah, très bien, je voudrais un renseignement, s'il vous plaît, pour mon petit-fils, oui. qui a eu 18 ans et qui serait désireux, pour des convenances personnelles, de changer de prénom. Il ne veut pas le garder, nous, pourtant, on lui dit que c'est normal, voyez-vous. Et il n'y a rien à faire, il veut changer de prénom, et il trouve que c'est ridicule, et... Alors là, ça, j'avoue que... Ouais, parce que son prénom, je connais plusieurs personnes qui ont ce prénom-là, Oui. mais lui, il en souffre. Ah bon? Oui, Je suis indiscret si je vous demande le prénom? oh, ben, il s'appelle Frédéric. Ah bon? Eh ben, j'en suis moi-même un, et bon... Comment? J'en suis moi-même un. Vous appelez Frédéric? Et bon, ma foi, je souffre pas de porter ce prénom. Ah bon? Non. Ah bah écoutez, vous tombez bien, hein. Vous quittez pas. Je vais l'appeler, vous allez pouvoir peut-être le... Ah, mais là, je veux pas contrarier je veux pas... Bernard! Parce que je peux pas l'appeler Frédéric, il faut l'appeler Bernard. Bernard! Viens là, Bernard. Passer l'instruction à l'état civil. Merci. Allô? Oui, bonjour, monsieur. Oui, bonjour, Frédéric Ledoux à l'appareil. Oui, votre grand-père, là, me dit que vous souhaitez changer de prénom, c'est ça? Oui, parce que j'ai un prénom de taré, comme on dit, quoi. C'est-à-dire que tout le monde se moque de moi. J'ai un prénom qui est efféminé, quoi. Il n'y a pas à dire. Alors, Ah bon? les copains se moquent de moi. Ils me disent tous que... Alors, j'ai décidé de changer de prénom parce que c'est... Ben, je vais vous dire que c'est déjà pas facile. Ouais, je sais. Ah bah, à porter, je peux vous dire que c'est dur, hein. Parce que, monsieur, vous seriez à ma place, hein, ben, je sais pas comment vous feriez. Hein. Eh ben, écoutez, je vais vous dire que je suis pas à votre place, mais je suis bien pareil, et moi, je n'ai pas eu à souffrir de ça. Je porte le même prénom que vous. Pardon? Je porte le même prénom que vous, hein. Mes parents m'ont prénommé Frédéric, et... Oh là 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 là. Écoutez, je suis de tout cœur avec vous, hein. Ah, mais moi, je vous dis, bon, c'est moi qui le suis avec vous, parce que... Ah bah... Bon, autant vous me dites que Non, vous c'est avez moi. des difficultés... Frédéric, on peut parler entre Frédéric. Oui. Vous avez réussi à survivre comment, vous? Ah, mais bon, ben, je dois avouer que bon, je suis pas plus extraordinaire que les autres, monsieur, mais j'ai pas eu de... Ah, vous avez du courage quand même. J'ai pas eu de... Parce que vu votre âge, apparemment, moi qui suis jeune, vous avez dû vraiment faire de grands efforts pour survivre jusqu'à la retraite. Ben, écoutez, non, je suis pas à l'âge de la retraite, hein, j'en suis loin. Ah, pardon, mais... Non, je suis... J'ai moins de 40 ans, donc vous voyez que je suis encore loin d'être à la retraite. Ah, excusez-moi, je vous en donnais 60 ans, c'est pour ça. Bon, mais écoutez, pour notre affaire, est-ce que vous pouvez me rappeler, là? Il faudrait que je regarde les textes à ce sujet. Je pourrais vous répondre, mais pas tout de suite au téléphone. Hein. Non, ben écoutez, je peux vous rappeler. Là, voilà. Vous êtes en pleine partie de cartes, non? Non, pas tout à fait, monsieur. Comment, excusez-moi. Je ne voudrais pas vous déranger pendant que... Non, j'ai d'autres travail à faire, hein, monsieur. Ah, bon, pas... Non, je pensais que vous étiez en train de jouer aux cartes. Non, vous pouvez passer à la mairie, vous verrez que je n'ai pas pour habitude, et ni mes collègues non plus, de jouer aux cartes. Hein, puis c'est déplaisant d'écouter ce genre de réflexion. Hein. Ouais, c'est ce que je vous dis, moi, depuis que je m'appelle Frédéric, tout le monde me fait des réflexions. Oui, mais alors, bon, moi, je vous en ai pas fait, et j'aimerais pas que vous m'en fassiez. Bon, si vous voulez que je vous renseigne, vous retirez ce que vous avez dit, ou autrement, vous adressez à une autre mairie. C'est-à-dire que vous étiez à l'âge de la retraite, je le retire. Non, que j'étais en train de jouer aux cartes, parce que... Ah pardon, je le retire aussi. J'aime pas bien ce genre de réflexion, monsieur. Non, je sais que c'est pas l'heure. Comment? Je sais que c'est pas l'heure. Bon, écoutez, monsieur, je ne continue pas davantage la discussion avec vous. Ce genre de réflexion, j'en ferai part à monsieur Néra, qui est le maire, parce que j'aime pas quand même qu'on traite les gens de feignants et de bons rien comme vous êtes en train de le faire. Ouais. Insinuer qu'on joue aux cartes quand on est au travail, il y a suffisamment de monde qui passe à la mairie des Ancises pour savoir que c'est pas vrai. Allô? Ça ne fait pas du tout plaisir, monsieur. Frédéric? Oui. Frédéric, excusez-nous à genoux. C'est Europe 1 à l'appareil, Frédéric. Europe 1 à l'appareil? Nous sommes tous à genoux à la radio Europe 1. Actuellement, nous avons honte. Mais enfin,
je me permettrai quand même de vous dire qu'insinuer que les fonctionnaires français jouent aux cartes dans leur bureau, vous ne rendez pas compte. Bonjour. Oui, bonjour madame, c'est bien l'entreprise de transport routier. Oui. Très bien, c'est le ministère des Transports à l'appareil. Oui. Monsieur de la place chargé des relations, promotion. Oui. Cet après-midi, nous lançons la grande campagne de sensibilisation avec l'arrivée du printemps à la prudence sur la route. Et c'est pour ça qu'on appelle les sociétés de transporteurs routiers. Oui. Nous avons une camionnette qui sillonne le département depuis ce matin, qui visite donc les transporteurs routiers et qui vous offre gratuitement des boissons gazeuses pour saluer l'arrivée du soleil. Ah. Voilà. Voilà. Alors, vous serez appelé par eux d'ici la fin de la matinée parce qu'il faudra que vous passiez votre commande, quoi, simplement, pour réserver vos boissons. Ok. Voilà, madame. Je vous remercie. Bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir. Bonjour. Bonjour, monsieur. C'est la camionnette de l'espoir du ministère des Transports à l'appareil. Oui, monsieur. Je ne sais pas si on vous a mis au courant. Apparemment, la collègue a eu quelqu'un de votre service tout à l'heure. Voilà. Alors, on passe tout à l'heure, hein. Donc, vous apportez ça. Alors, il y a Petit Orange ou Petit Citron. Bon, mettez du petit orange. Combien de Petit Orange? On est 1, 2, 3, 4 dans les bureaux. Oui. Ouais. Hein? Ouais. Voilà. Alors, sandwich, j'ai anchois, champignons, jambon de pays, Ouais. terrine cornichon. Ouais. Terrine cornichon, ouais. Voilà. Alors, ça combien? Alors, je vous mets quoi, là? Terrine cornichon, ça, tu veux combien? Ouais, vous mettez 4 terrines, si c'est possible. Alors, 4 terrines cornichons. Ouais. Bon, ensuite, donc, on a côte d'agneau, saumon froid, béarnaise et bar en côte. Bah, vous mettez une assiette de l'agneau. Oui. Alors, ensuite, on a timbale milanaise, coquille Saint-Jacques provençal. Ouais. Vous mettez une coquille Saint-Jacques. Très bien. Je note ça. Mais c'est quelque chose qui est offert par le ministère, ça? C'est comment? C'est Ah non, le psit. le petit. Et donc, ah ouais, j'y étais plus, moi. Ah ouais, donc vous, ah ouais, ok. Ah ouais. Non, parce que moi, j'étais pas du tout dans le truc, là, parce que je pense que le gars du ministère nous a appelé tout à l'heure, en nous disant, bon, vous allez avoir ça qui va vous être offert. Voilà. Alors, C'est pour ça. voilà. Alors, voilà, donc c'est tout ce qu'on a pas. J'ai noté. Alors, fromage, camembert, brie, Ouais, mais attendez. on l'évêque. Allô, une petite seconde, là. Donc, c'est les boissons qui sont offertes par le ministère, Le psit. le kit, ouais. Et le reste, donc, c'est nous qui réglons, quoi. Hein. Voilà. Ah ouais, attendez, parce qu'on l'a pas compris comme ça, nous, là. Alors, nous, qu'on s'arrête aux boissons, alors, hein, c'est comme ça. Ah oui, mais là, monsieur, nous, on a pris votre... Il y a déjà les plats qui sont partis, là, en restauration. Attendez. Oh là là. Non, là, moi, il va revenir, il va repartir, hein, les gars. Hein. Parce que moi, nous, quand il s'est présenté, le gars du ministère, c'était pas comme ça. Hein. Comment ça? Bah, c'était pour moi le ministère qui réglait le tout. Monsieur, vous vous rendez compte des coquilles Saint-Jacques au prix où c'est en Bah plus, non, mais justement, c'est bien pour ça que je Non, me trouve ouais. surpris de tout ce que vous me... Bien entendu, mais ça va vous être amené vers 13h45. Ah ouais, mais non, mais moi, il est hors de question que je règle ça. Hein. Monsieur, mais il y en a pour 1650 francs déjà. 1650 francs, vous vous rendez compte? Ah non, vous, alors là... Non, mais c'est tout gratuitement ou c'est rien. Point. Moi, le ministère, quand il s'est présenté comme ça, c'était... Ah, mais tout est gratuit. Attendez. Les deux psites. Ah ouais, mais les deux petits, d'accord, mais le repas, il est pas gratuit, lui. Ah non, je vous ai dit, attendez, j'ai pas compté encore le fromage. Hein. Ah ouais, non, mais moi, je m'arrête là. Du moment qu'il faut payer quelque chose, je ne prends rien. Attendez, qu'est-ce que vous avez commandé? Parce que je vais appeler en cuisine pour voir si c'est déjà parti. Qu'est-ce que vous avez commandé? Coquille Saint-Jacques? Coquille Saint-Jacques, une assiette d'agneau. Moi, je vous ai mis un pigeon au foie gras parce que c'est vraiment ce qu'il y en a de mieux en ce moment. Hein. Ah non, mais moi, attention. Moi, je ne prends rien de ce que j'ai commandé à l'instant. André? D'accord? La commande là qui est partie là, pour les transports routiers, oui. C'est parti déjà, hein? Ah non, mais moi, je prends rien. Je refuse tout, hein, monsieur. Ah non, pas question. Ils sont pressés là, hein? Avant 14h, hein? Non. Et oh. Allô? Oui, bah bien sûr, oui. Avant 14h, t'as intérêt de dépêcher parce qu'ils ont faim, je crois. Je ne prends rien, monsieur. Voilà. Même les petites, hein. La CGT. Oui, bien sûr. Oui, bonjour camarade. Robert Ledoux à l'appareil, CGT. Robert Ledoux. Oui. Je défends mes intérêts. Oui. À travers la CGT, j'ai fondé un syndicat qui s'appelle CGT Robert Ledoux et je défends mes problèmes, quoi. Hein. J'exprime mes revendications, quoi. Bien sûr. Voilà. Et j'ai fait une manifestation hier à Quimper
Je vous avais envoyé une invitation. Personne n'est venu. J'étais tout seul comme un con avec mon panneau CGT Robert Ledoux devant la mairie. T'avais envoyé une invitation à qui? À l'union locale CGT? Oui. Et... Bah moi, écoute, moi je n'ai pas eu connaissance de cette date-là. Mais c'est quand même un peu fort, ça. Oui, mais écoute, camarade, oui. je vais te dire une chose, tu vois. C'est que aujourd'hui et hier, il y a la conférence régionale de la CGT à Rennes. Ben oui, mais nom de Dieu. Non mais attends un peu. Donc il y a déjà beaucoup de copains qui sont partis. Mais oui, mais moi j'avais des revendications. Oui. Premièrement, donc, environnement bruyant, parce que j'ai des voisins qui sont très bruyants le soir. Ensuite, la dératisation qui n'est pas venue depuis 15 jours chez des cafards. Et puis, tertio, le problème de mes radiateurs qui fuient. Ah ouais, d'accord. Alors, en conséquence de quoi, je viens cet après-midi au quai de terre rue Jean Jaurès. Oui. Manifester ma désapprobation devant les camarades. Ouais. Tout seul, avec mon panneau. CGT Robert Ledoux. Ouais, mais est-ce que tu crois que c'est la bonne solution? C'est la solution. Ensuite, une fois que j'ai défilé devant chez vous, je rentre dans les bureaux et je séquestre tous les camarades de la CGT pendant le week-end. Ah bah donc c'est pas des bonnes méthodes, ça, camarade. Écoute-moi, je vous libérerai lundi matin. Écoute, il faut pas confondre les camarades de la CGT avec les patrons, hein. Comment ça? Ben comment ça, on séquestre les patrons, mais on séquestre quand même pas les camarades. Et pourquoi donc? Bah pourquoi? Bah puisqu'on est ensemble normalement. Ah oui, alors pourquoi vous n'êtes pas venu à la manif? Ben écoute mon camarade, il faut d'abord... tu sais maintenant nous téléphoner, mais pourquoi tu nous as pas téléphoné avant? Bon, mais dis donc, j'ai manifesté hier, moi je pensais que vous seriez là. Bah, mais tu crois que aujourd'hui, il suffit d'appuyer sur un bouton pour que tout le monde soit là? Tu sais que les choses sont bien plus complexes que ça, hein. Et dites-moi... Autrement, il y a belle lurette qu'ensemble on aurait fait la révolution. Et mes cafards à moi, et mes radiateurs qui fuient, et mes voisins qui foutent de bousin toute la nuit. Bon bah écoute, moi je veux bien te recevoir, mais à une condition naturellement que tu viennes là en tant que camarade et non en tant que quelqu'un qui veut nous séquestrer, tu comprends? Ah ben je vous séquestre. Ah non, certainement pas. Comment? Nous on ne peut pas accepter cela. Ah ben, CGT Ledoux, je séquestre qui je veux. Non mais écoute, si on peut régler les problèmes autrement, c'est quand même pas la peine de mobiliser toute une population pour cela quand même. Mais je vous libère lundi matin. Non mais la question n'est pas là. La question est, moi c'est pas ça qui m'intéresse. Moi ce qui m'intéresse, c'est de régler ton problème. Et les cafards, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est un problème qu'on va régler cet après-midi si tu le veux bien. Vous venez de les chasser? Hein? Vous allez me dire les chasser? Oui. Oh. Oui. C'est vrai? Oui. Qu'est-ce que t'as pour les chasser? Ben, il y a ce qu'il faut. Qu'est-ce que vous avez? Ben, il y a des produits contre cela. Bon. J'ai un autre problème, camarade, dont j'aimerais bien t'entretenir. Oui. Et voilà, j'ai une radio chez moi. Oui. Et alors, avec mes camarades, on écoute la radio. Oui. Et je capte pas Europe 1, et j'arrive pas à entendre les canulars téléphoniques le matin. Est-ce que ça, vous pouvez l'arranger? Oh, je pense que c'est possible, hein. Bon, comment on peut faire? Comment on peut faire? Bon ben, est-ce que on peut pas trouver un copain qui est électricien ou bien à ce niveau-là? Je pense que c'est possible, hein. C'est possible? Ouais, bien sûr. Mais alors, je vous séquestre ou je vous séquestre pas, moi? Ben non, puisqu'on fera le nécessaire. C'est-à-dire? On le fera le nécessaire par rapport à tes cafards, à tes radiateurs et par rapport à ta TSF. Ma TSF, oui. Voilà. Bon, eh bien, camarade, je ne vous séquestre pas. Ben, je te remercie beaucoup, mon camarade. C'est quand même... Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Oui, allô? Bonjour, monsieur. Bonjour. Adjudant Lamolle à la retraite à l'appareil. Je suis à la pension éducation des chiens, là. Oui. Je vous appelle parce que j'ai un berger allemand. Oui. Et je voudrais le faire éduquer. Oui. Pour qu'il puisse aller mordre les couilles de mon voisin, qui est un gros con, il n'y a pas d'autre mot, un con parmi les cons. Oui. Au royaume des cons, il sera le premier et le dernier. Oui. Et donc, voilà, ce type-là, je voudrais bien que mon chien il lui morde les couilles. Est-ce que c'est envisageable? Il a quel âge, votre chien? Il a 4 ans. Et qu'est-ce qui se passe alors avec votre voisin? Ben, si vous voulez, c'est un con, quoi. C'est-à-dire qu'il supporte pas que je fasse des exercices de tir, parce que, bon, je suis à la retraite, mais je m'entraîne encore quand même, hein. Oui. Au cas où la France serait envahie un jour, on ne sait jamais, vous savez, aujourd'hui au train où ça va, on ne sait pas ce qui peut se produire, vous savez, dans le futur. Donc j'ai converti mon jardin en petit champ de tir avec des murs et
des abris. Et donc, je fais des exercices de tir au PM, à la 12-7, en grenade à plâtre, grenade des offensives et des défensives, bien entendu. Et ça ne plaît pas à mon voisin, qui est un lâche, évidemment. Ah oui. Et donc, il m'emmerde. À chaque fois que je fais des exercices de tir, devinez ce qu'il fait. Ben, je peux pas deviner, là. Vous me posez une colle, là. Il arrose avec son tuyau d'arrosage de l'autre côté et il m'asperge comme ça, alors que je suis en train de tirer, hein. Ah ouais. Voilà. Donc, je voulais savoir si vous pouviez dresser mon chien, éventuellement, aller lui mordre les couilles. Ah ben ça, je peux pas parce que j'ai plus le droit de faire mordre des chiens. Écoutez, moi, je vous donne l'autorisation. Ah ben, J'ai le bras long. Ah, carrément. Il vient vous voir, votre voisin, de temps en temps? Il met des pommes pourries dans ma boîte aux lettres. Parce qu'il arrive que quand on lance la grenade avec les copains le samedi soir, il y en a qui, évidemment, bon, bah, ça arrive hein, quand même, il y en a qui vont péter de temps en temps sur son terrain. Mais pas... Non, mais ça... non, mais... Écoutez, si vous lancez des grenades le samedi soir sur votre terrain, fou. Non, on lance pas... Je sais pas quel voisin voudrait accepter ça. Hein, non, mais on lance pas dans son jardin, lui. Mais vous lancez dans votre jardin, ouais, c'est vrai. Oui, mais il y en a parfois qui passent par-dessus le muret. Ben, purée. Voilà, donc ça arrive. Alors on lui... Non, mais on lui dit que c'est un accident. Ah oui. Ah, quand même, on est pas mal élevé. Mais moi, si vous lanciez des grenades à côté de chez moi, est-ce que vous croyez que je serais content, moi? Ah non, mais attendez, c'est pour la France, hein. Non, mais écoutez, je sais pas. Non, mais bon, c'est vrai. Bon, il y a eu des petits incidents, mais rien du tout. Sa voiture qui était garée donc dans son jardin. Ouais. Enfin, quand on est un peu sérieux, on ne gare pas sa voiture dans un jardin. Bah oui, mais non, mais monsieur, mais ça peut arriver, mettez-vous à notre place. On a un exercice de tir. Vous lui avez tiré sur sa voiture. Mais non, mais on en tire 20 dans la cible. Bah forcément, sur les 20, il y en a une qui part, qui est un peu décadrée, ça, vous avez fait du tir, vous savez ce que c'est quand même. Oui. Bon, bah sa voiture a pris le mortier. Alors là... non, mais c'est pas de notre faute, c'est un accident. Et depuis, il n'est pas content. Ah oui, il n'est pas content. Mais ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Non, mais... Vous imaginez, vous cassez ma voiture dans mon jardin? Oui, mais attendez, il s'est vengé depuis. Ah oui. Mais il a pissé sur la voiture de ma femme. Ah, alors, des grands. Non, mais vous savez pourquoi il a fait ça? Parce qu'on a bousillé ses chats. Mais non, mais... Non, mais attendez, monsieur, attendez. On a tiré sur ces chats. Ils venaient d'avoir une portée. Bon, mais moi, je le savais pas. On n'a pas fait exprès. Nous, on tirait sur la cible. Bon. Et c'était un copain, vous savez, c'était le jour de son anniversaire. Et donc, on avait sorti le pastis, quoi, évidemment. Vous avez tué la portée de chat? Bah oui, les chats, ils meurent. D'accord, mais il va pisser sur la voiture de ma femme. C'est pas ma femme qui a tiré. Il va pisser sur la voiture de femme. Voilà. Voyez, c'est ce comportement inadmissible qui fait que moi, je ne veux plus me laisser faire par un con pareil. Ouais. Et que je vous demande si... Vous avez besoin d'un chien parce que vous n'êtes pas assez armé. Ben, je voudrais que mon chien puisse aller lui mordre directement les couilles pour qu'il comprenne une bonne fois pour... Que les couilles? Bah oui. Non, c'est pas moi qui vais vous l'éduquer. J'aurais trop peur d'aller chez vous, moi. Que les couilles. Bah oui. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Oui, allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour. C'est le club de boules? Oui. Ah, très bien. Bonjour, docteur de la place à Saint-Aignan. Je vous appelle parce que j'ai 4 personnes qui font partie de votre club de boules qui sont venues me voir parce qu'elles avaient des problèmes de déformation. Ah bon? Voilà. Et oui, des problèmes de dos, quoi. C'est certainement un consécutif. Non, parce que j'ai pas entendu parler, c'est pour ça que je suis le président moi d'ici, là. Ah, bonjour monsieur. J'ai pas entendu parler de... Quelqu'un avait été vous voir pour ça, c'est pour ça? Bon, là, j'ai un de vos joueurs, quoi, un de vos adhérents, qui est un monsieur d'un certain âge dont je ne peux pas dire le nom, hein, qui souffre, lui, d'une légère tendance à la scoliose suite à ça. Et je dois lui faire un toucher rectal pour lui remettre la colonne vertébrale droite. Bon, simplement, il ne veut pas. Alors, je comptais sur vous, si je peux mettre l'amplificateur, si vous pouvez le soutenir et lui expliquer que c'est normal. Ouais, bah oui, mais hein? il faut déjà
que je connaisse la personne. Écoutez... J'ai pas entendu parler, alors, c'est pour ça. Non, mais bon, je ne peux pas vous donner son nom, je suis médecin. Hein. Oui. Donc, son initiale, c'est R. Son prénom? Je peux pas vous en dire plus, monsieur. R, ça va être Robert, alors. Voilà. Oui, je vois qui c'est. Bon. Je pense, hein. Je dois lui mettre 2 doigts pour faire un toucher rectal, pour travailler, donc, par l'intermédiaire de l'anus, la dernière vertèbre du coccyx. Simplement, il ne veut absolument pas que j'y fasse ça. Oui, mais il n'est pas tellement facile à... Ouais, à ouvrir, je sais, ouais, j'ai compris. Est-ce que vous pouvez quand même, je vais mettre l'amplificateur pendant que je lui mets je vais essayer de lui faire le toucher digitorectal. Est-ce que vous pouvez le soutenir et je pense que ça va l'aider? Oui. Hein, lui faire comprendre qu'il faut le faire. Oui. Je compte sur votre soutien parce que ça va prendre 2 secondes. Hein. Ah bon? Voilà, vous avez votre président qui est là. Hein. Il vous entend, hein, vous pouvez parler. Ah bon? Alors c'est toi, Robert? Ouais. Ah bon? Le signal, alors qu'est-ce qui t'arrive? Il veut me mettre 2 doigts dans le cul, ce con-là. Bah s'il le faut, hein. Allô? Oui. Bon, vous pouvez lui demander de se mettre à 4 pattes, excusez-moi, mais il faut l'aider, hein. Oui, Robert, mais si t'as vraiment mal au dos, puis qu'il le faut, hein. Oui, il va me mettre 2 doigts dans le cul. Et puis, elle te dit, t'as déjà mis le dos dans le cul, c'est pour ça? Ça va me faire mal. Ah non, mais non. Ah non, vous rigolez, là. Allez, mettez-vous à 4 pattes. Non. Qu'est-ce qu'il y a là, mon Dieu? Ouais, Robert, allez. Il veut que je me mette à 4 pattes, Si dit de te mettre à 4 pattes, tu te mets à 4 pattes. Putain, il voit mon cul, ce qu'on-là. Il voit ton cul. Et c'est pas la mer à boire. Bon, mais maintenant, je vais introduire 2 doigts, alors attendez. Je veux pas de ça, moi. Oui. Là, faut que vous m'aidiez parce que je vais lui mettre les 2 doigts. Vous pouvez peut-être lui parler, lui raconter une histoire, pendant que je fais ça, hein. Bon, allez, il y a les gamins là, qui sont là, dépêche-toi. Ben oui, mais t'es marrant. Il va me mettre les doigts, Hein? Il approche ses doigts. Il approche ses doigts? Oui. Allez, on se laisse faire. Allez, laisse-toi faire, sinon si t'as toujours mal. Allez, Robert, allez. Allez, on y va. Tout doucement. Oh non, Allez, ça va être fini. Oh mon Dieu. Ouais. Il me met les doigts. Il m'a pour 2 secondes. Fais-moi penser à autre chose. Tu veux pas me chanter une chanson? Allez, on y va, monsieur, allez. Ah. Allez. Écarte les fesses. Ouais. Allez, au risque. Robert, allez, au risque. Allez, faut cesser là, c'est bon. Allez, au risque. Allez. Oh là. Allez, c'est presque fait. Allez, on y va là. C'est presque fini là, monsieur. Chante-moi une chanson. Ah bah qu'est-ce que je te chante, merde. Vas-y, chante-moi vite. Allez. Lève la jambe, va que ça rentre. Allez. Lève la jambe. Allez, Robert. Lève la jambe, je veux que ça rentre. Ouais, vas-y, c'est bon, là. Allez. Continue à chanter. Ouais. Allez, c'est rien, allez. C'est un petit moment passé, là. La chanson, vite. Allez, ça y est, presque, là. Allez, ça y est, là. La chanson. Il va te remettre ça, là. C'est bon, allez. Allez, Robert, ça y est, là. Allez. C'est bon? Ça y est. Ah bon? Oh. Ah, toi, que ça fait pas la mer à boire. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. L'UNS? Oui, bonjour madame. Bonjour. C'est l'école normale supérieure. Oui. Oui, bonjour, le commissaire du 5e à l'appareil. Commissaire de la place, pour nous avoir la direction. Oui. Allô? Oui, bonjour madame. C'est le commissaire de la place à l'appareil du commissaire du 5e arrondissement. Oui. On a eu un petit problème devant chez vous tout à l'heure. Oui. Avec l'ambassadeur d'Irak. Qu'est-ce qu'il fait là, le monsieur? Eh ben, il se promenait en toute liberté et il s'est fait agresser par 3 jeunes malfrats et qui ont commis un acte sur lui en lui disant « Tiens, ça c'est de la part de Normal Sup ». Quoi? Oui, absolument madame. Et on sait qui sont les jeunes gens? Non, nous ne les avons pas encore interpellés. Ça ne saurait tarder évidemment, mais on aura besoin de vos services. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'ils l'ont agrippé et ils avaient un rasoir, vous savez, des rasoirs électriques à pile là, hein. Oui. Et ils lui ont rasé la moustache. Pardon? Oui, madame. Je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire pour un Irakien. Oui, je vois très bien. Voilà. Et donc l'ambassadeur est avec moi là, juste à mes côtés. Il souhaiterait vous parler, évidemment. Oui, d'accord. Merci. Allô?
Allô, oui. Bonjour, monsieur l'ambassadeur. Bonjour madame, monsieur Ibrahim Ledoux. Ibrahim, oui. Ledoux. Comme en français? Absolument, oui. Et le DOUX? Oui. Oui. Mon arrière-arrière-grand-père était de la Corrèze. Ah bah oui, parce que, effectivement, c'est pour ça que vous parlez un français extraordinaire. Il a gagné le Tour de France, figurez-vous. Ah bon? Le premier Tour de France, Ibrahim Ledoux. D'accord. Enfin, à l'époque, c'était Marcel. Oui, oui. Il l'a gagné en 1853. Oui, oui. Il a été vainqueur d'étape, il a fait le Tourmalet et tout ça. Mhm. On l'appelait Cuisse d'acier. Oui. C'est une grande douleur qui me fait vous parler aujourd'hui. Oui, je comprends parfaitement, mais... Est-ce que vous vous rendez compte que, pour nous les Irakiens, le port de la moustache est une symbolique très précieuse? Oui, oui, je sais bien, monsieur, je comprends parfaitement. Je vais vous donner la signification et vous allez comprendre ce que ça veut dire. Autant de poils de moustache, autant d'étoiles dans le ciel. Ah. Quand les poils de narine dépassent, ceci veut dire que ce sont les balais du ciel qui balaient les étoiles. Ah oui, d'accord. Vous voyez? Oui, bien sûr. Il n'y a donc plus d'étoiles dans le ciel car les poils de narine sont les balais de Dieu. Oui, oui. Et c'est pour ça que c'est si important le port de la moustache, madame. Il s'agit d'un sacrilège. Ça s'est passé juste devant la porte du 45? Oui, c'est ça. L'un d'entre eux a sorti un rasoir, vous savez, de poche, là. Oui. Il m'a rasé la moustache. Oh là là. Et je pense qu'il s'agit de toxicomanes parce qu'ils l'ont fumé devant moi. C'est-à-dire qu'ils ont récupéré les poils, vous savez, dans le rasoir, et ils ont fait une espèce de cigarette, là, je sais pas ce que c'est, là. Vous voyez, j'aurais tendance à penser que c'est pas du tout le genre de nos élèves. Vous savez, j'ai des poils des oreilles, là. Vous savez, on appelle ça, je crois qu'en France, vous dites du persil. Ah, je sais pas, j'ai pas beaucoup. J'ai un mari qui est pas poilu, je vous avouerai. Ah bon, non, mais je vous en prie. Non, je ne connais pas les langages de ce genre. Je suis une pure intellectuelle, je dirais. Alors moi, ils m'ont rasé les poils des oreilles. Oui. Et alors, ils ont dit, tiens, on va faire une infusion avec ça. Et ils sont partis. Oui. Bon, toutes les enquêtes vont être faites, mais... Mais est-ce qu'il serait possible à ce moment-là de récupérer quelques poils en attendant? On verra, oui, bien sûr. Ça sûrement, si on arrive à les... Mais vous voyez, je suis très, très étonnée. C'est pas du tout le genre de nos élèves, et je vais vous dire en ce moment... Mais c'était peut-être des professeurs, là. Oh non, sûrement pas, monsieur. Oh non, vous savez, c'est tout de même la plus grande école française. Je veux dire, il y avait un livre qui dépassait du cartable de l'un d'entre eux. Oui. C'était Bergson. Ah. Moi, je pense que ce sont pas des gens de chez nous, oui, ce sont des gens qui viennient travailler à la bibliothèque ou quelque chose. Écoutez, ils sont faciles à reconnaître parce que quand ils ont filmé ma moustache, ça a eu un effet immédiat sur eux. Oui. C'est-à-dire que, vous savez, ils étaient comme, comment dire, un peu drogués, quoi. Alors ça pourrait être... Oh, ils avaient l'air défoncés, raides déchirés. Hein. Oui, oui. Un cetron incroyable. Hein. Oui. Cassé de la cetron, quoi, si vous voulez. Oui, je vois bien. Alors, je serais assez d'avis de philosophe, et il y a un groupe qui vient quelquefois et qui est un reste 68, vous voyez, comme genre. Les 68 heures. Ah oui, du 68 heures retardé. Mon Dieu, pourquoi n'y aurais-je pas pensé? C'est pour ça qu'ils ont fumé ma moustache. Je pense que c'est par là que ça se passe. Eh ben, dites-moi. Mais on va s'en occuper. Hein, écoutez, je vous demanderai bien un service. Oui. Si vous les attrapez, avant qu'ils aient le temps de faire une infusion avec les poils de mes oreilles. Oui, de récupérer. Si c'était possible. Entendu, monsieur l'ambassadeur. Je vous remercie beaucoup, madame. Il n'y a pas de quoi. Et j'accepte évidemment l'expression de votre considération. Et de mes excuses. Je vous en prie. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Oui, allô? Oui, bonjour madame. Monsieur? La SPA? Oui, monsieur. Oui, bonjour madame, on voudrait vous demander un petit renseignement, s'il vous plaît. Je vous en prie. C'est la gendarmerie de Barque, l'appareil. Oui. Nous sommes en train d'auditionner une dame qui prétend qu'il y aurait quelqu'un dans votre refuge à la SPA qui se livrerait à quelque chose de répréhensible par la loi. Ah bon? Oui, donc nous aimerions en avoir le cœur net. Bah oui. Alors elle dénonce quoi? Écoutez madame, il y a un camion des douanes qui hier a intercepté dans la région un conteneur dans un camion qui comprenait donc de la drogue, de l'ecstasy, de l'héroïne, etc. Et surtout une valise avec à l'intérieur 400 hamsters séchés. Le foie des hamsters séchés sécrète une hormone hautement hallucinogène. Oh mince. Bon,
Ils font les trafiquants de hamsters. Nous avons eu Interpol, le CNRS, les scientifiques nous ont expliqué comment ça se passait. Oui. Pour préparer le hamster et pour le fumer, c'est très simple. Ils le mettent au micro-ondes. Oui. Ensuite, la bête est empalée sur un petit stick en bois. Quelle horreur. Eh oui, vivante. Hein. Oh, quelle horreur. Ils le mettent dans un micro-ondes. Vivant. Oui. Oh. 2 minutes au micro-ondes. Ensuite, la bête est séchée. Oui. Et donc, pour qu'elle exprime tout son pouvoir hallucinogène qui est dans le foie, ils allument les oreilles donc du petit hamster, ils le fument par la tête en aspirant la fumée par le sphincter du hamster. Oh, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Alors, la personne de chez nous participerait à ça? Non, ce n'est pas ce que dit Madame Ledoux. Madame Ledoux prétend que chez vous, vous auriez acheté des hamsters séchés et que vous seriez des usagers de cette drogue. C'est une menteuse. Vous n'avez jamais fumé un hamster, madame? Jamais. Vous n'avez jamais allumé un joint de hamster? Jamais. Vous m'apprenez l'histoire des hamsters. Vous n'avez jamais allumé les oreilles d'un hamster? Jamais. N'avez jamais tiré un joint de hamster Non, en non. aspirant par le sphincter de l'animal? C'est vraiment aberrant, une horreur pareille. C'est une horreur, ça. Attendez, je demande à cette dame, hein? Oh. Parce que moi, je vous crois. Oh, non, mais ça va pas, ça. Madame Ledoux, la dame prétend donc qu'elle n'a pas fumé de hamster. Ah non, jamais. Alors, peut-être bien jamais de hamster, mais en tout cas des écureuils, oui. Qui, moi? J'ai jamais rentré un écureuil dans le refuge. Vous vous rendez compte, moi, en tant que SPA, je me sortir une horreur pareille, mais faut pas pousser, quand même. Qu'est-ce que c'est que cette horreur-là? Je vois mal madame qui est responsable de la SPA. Excusez-moi, hein, je parle à la dame Je qui vous en prie. Des écureuils, vous vous rendez compte? C'est une responsable de la SPA, vous l'imaginez en train de fumer un... Elle connaît mon nom? Non, justement, je lui ai déjà demandé. Voilà. Non, mais elle gamberge, la grand-mère, là, hein. Elle gamberge, hein. Vous savez, j'en tombe sur les fesses, hein, parce que c'est la première fois que j'en entends parler par vous. De quoi, madame? Bah, l'histoire des hamsters et des écureuils. Que c'est des aphrodisiaques ou je sais pas quoi. Hallucinogène. Hallucinogènes, oui. Vous vous rendez compte? Mais même mes jeunes qui sont là, je vais leur en parler, ils vont tomber de la planète Mars, hein. Quelqu'un qui serait capable de fumer un hamster Oh là, quelle horreur. ou un écureuil, Oh, non mais... faut être... C'est complètement débile, ça. Auriez-vous déjà vu, madame, un jeune passer devant vous Oui. qui tirait sur un hamster ou un écureuil? Non. Et il y avait de la fumée qui sortait par l'anus de l'écureuil et le jeune soufflait la fumée. Oh non, mais vous vous rendez compte? Il peut exister des choses pareilles. Apparemment, les jeunes fument de plus en plus de hamsters, madame, dans la région. Non, mais ça va pas, ça. Ça va pas. Ah oui, parce que s'ils commencent, vous savez, droguer, ils peuvent commencer par un hamster ou par un écureuil, et si ça se trouve, un jour, ils vont finir par un sanglier, hein. Oh, quelle horreur. Ah non. Comment peut-on qualifier un jeune qui ferait ça? Je ne sais pas, moi, il est pas honnête, hein. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Vous écoutez Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô, secrétariat, j'écoute. Oui, bonjour, madame. Monsieur? Je suis bien au cabinet du docteur... Oui, bien sûr. Pourquoi, bien sûr? Bien sûr, non, parce que vous êtes au cabinet du docteur. Vous voulez prendre un d'accord. rendez-vous? Non, ce n'est pas pour moi, justement. Il est bien orthopédiste dento-maxillofacial, hein? Oui, elle s'occupe des appareillages dentaires, des personnes qui en ont besoin, oui. Voilà. Bon, parce que je suis avec l'inventeur de la loterie nationale, figurez-vous, qui est une personne âgée, et c'est celui qui a breveté, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, de la tombola des gueules cassées. Non, ça je me souviens pas, non. Les gens qui ont eu des déformations de la mâchoire, suite à des accidents différents, évidemment, oui, bien sûr, oui. divers et variés. Je vais vous passer parce qu'il voudrait prendre un rendez-vous et en même temps il va vous exposer son cas. Hein. D'accord, je vous écoute. Monsieur Ledoux. Oui? Bonjour, madame. Oui, bonjour, monsieur. Oui, alors vous me tenez pour le rendez-vous à partir de lundi. Pardon? Oh, excusez-moi, alors je suis gênée de vous dire. Je ne comprends pas. Attendez, vous venez qu'à me répondre par oui ou par non. Lundi, ça vous convient? Oui? Le matin ou l'après-midi? Le matin? 10h30? C'est bien?
Bon, alors vous me donnez votre nom. Vous êtes monsieur? Alors, R? Oui? Oui, alors attendez. R-A? André. Voilà. Vous me donnez votre numéro de téléphone, s'il vous plaît? Alors, 42? 35? 36, oui? Et 30? Voilà. Voilà. D'accord. Bon, moi, c'est noté, donc elle vous attendra lundi à 10h30. Vous voulez savoir si elle est au rez-de-chaussée? Au premier étage. À droite. Vous demandez s'il y a un ascenseur? Il n'y a pas d'ascenseur, c'est sur des escaliers. Voilà, donc lundi à 10h30. Au revoir, monsieur. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Filio, bonjour. Oui, bonjour madame. C'est l'agence matrimoniale? Oui. Oui, bonjour. C'est 3e âge FM à l'appareil, la radio. Je ne sais pas si vous écoutez la radio sur Nice. Oui, pourquoi monsieur? Je voudrais parler à la directrice de l'agence matrimoniale, je vous prie. Oui, c'est moi. Ah, bonjour, cher ami. Je suis monsieur Robert Ledoux à l'appareil, responsable de la radio. Nous vous appelons parce que nous faisons un jeu concours le dimanche matin et vous pourriez peut-être nous aider. Là, je suis en rendez-vous, monsieur. Et de toute façon, la personne qui s'occupe des publicités... Non, il ne s'agit pas de ça du tout. Nous sommes leaders dans la région, sur les personnes... Alors, il faut téléphoner quand même, mais pas avant cet après-midi. Oui, mais... Au 04 94... Là, vous aurez Madame Laurent. Mais je peux l'appeler ce matin? Non, cet après-midi, monsieur, à partir de 14h. Ça sera trop tard. Monsieur, je suis en rendez-vous. Oui, mais... Alors, c'est pour ça que je vous dis d'appeler cet après-midi. Quand même, mais je peux aussi m'adresser à vous puis converser quand même. Vous pourriez m'écouter quand même, madame. C'est très court. Voilà. Bon, alors écoutez-moi, madame. Monsieur, je suis en rendez-vous. Je m'en fous. Voilà. J'en ai rien à battre. Je m'en tape le gomme le nénuphar. Et je vous rappelle... Filio, bonjour, excusez-moi. Allô? Oui, cher ami. Nous avons été coupés, je crois. Non, monsieur, une mauvaise manipulation. Je suis en rendez-vous, monsieur. Oui, c'est une mauvaise manipulation de votre part, sans doute. Excusez-moi, mais je suis en rendez-vous. Je fais patienter quelqu'un, là, déjà, depuis 5 minutes. On s'en fout. Mais on l'emmerde, ce con-là. Au revoir. Je me fous de votre rendez-vous. Au revoir, monsieur. Ah, tout de suite, alors, on la rappelle. Filio, bonjour. Oui, bonjour, madame. Je suis bien à l'agence matrimoniale. Oui, tout à fait. Très bien, madame. Je vous passe monsieur Ledoux, ne quittez pas. Merci. Allô? Non, mais écoutez, monsieur, je suis en rendez-vous. Il faut vous parler en quelle langue? Ah! Bon, je suis en train de faire perdre son temps à quelqu'un qui est en face de moi, là. Alors, s'il vous plaît, n'appelez plus. Merci. Mais quand même... bon, d'accord, bon. Allez, on va rappeler. Allô? Allô? Oui? Oui, bonjour, madame. Ne quittez pas, Oui, bonjour, madame. C'est encore Robert Ledoux. Monsieur, ne m'appelez plus, s'il vous plaît. Merci. Mais qu'est-ce qui se passe, donc? Filio, bonjour. Bonjour, vous êtes bien l'agence matrimoniale? Oui. Ne quittez pas, s'il vous plaît, merci. Allô? Oui. Oui, rebonjour, cher ami. Monsieur Ledoux à l'appareil. Non, mais c'est une plaisanterie ou quoi? Pardon? Est-ce que c'est une plaisanterie? Écoutez, madame, si c'était une plaisanterie... Bon, alors, monsieur, on n'appelle pas 10 fois de suite, 15 fois de suite à quelqu'un qui vous dit qu'elle est en rendez-vous. Mais madame, vous êtes peut-être en rendez-vous, mais moi, je sollicite de votre part. Monsieur, je ne peux pas, là, je suis en rendez-vous. Comment, vous êtes en quoi? Excusez-moi, madame. Je suis en rendez-vous. Oui, vous pouvez faire une parenthèse, quand même. Filio, bonjour. Allô, c'est l'agence matrimoniale? Oui. Ne quittez pas, je vous passe notre directeur. Pardon? Je vous passe notre directeur, ne quittez pas. Monsieur, si c'est encore pour monsieur Ledoux, ce n'est pas la peine. C'est pour monsieur Ledoux? Attendez, je vous le passe. Non, mais ce n'est pas la peine, monsieur. Quand on insiste qu'on est aussi mal élevé, ça fait 15 fois qu'il appelle et je lui dis que je suis en rendez-vous. Donc vous me dérangez, là. Madame. Alors qu'il n'appelle plus, s'il vous plaît. Merci. Madame, vous m'entendez? C'est Robert Ledoux à l'appareil. Filio, bonjour.
Oui, bonjour madame. France Télécom à l'appareil. Nous avons localisé la personne qui vous importune depuis tout à l'heure. Pardon? Ne quittez pas, je vous le passe. Mais c'est fou ça. Non, ce n'est pas que je ne quitte pas, je ne réponds plus, merci. Allô? Allô? C'est bien l'agence matrimoniale? Oui. Je voulais savoir si mon mari vous avait appelé ce matin, madame. Vous êtes qui, madame? Madame Ledoux. Oui, tout à fait, il n'arrête pas d'appeler, madame. Ah, bon, ben alors il n'est pas trop tard. Je vous le passe. Mais c'est pas possible, une histoire pareille. Allô? J'y crois pas. C'est dingue. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Oui. Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. C'est le pressing? Oui. Oui, bonjour madame, le FBI à l'appareil, inspecteur Stallone. Ah, très bien, oui. Dites-moi, nous avons 3 inspecteurs qui sont en planque dans la rue. Nous devons intercepter un escroc international qui doit laisser un paquet chez vous. Un paquet de linge. Aïe, aïe. Alors voilà, donc cette personne va vous appeler. On vient de vous mettre sur table d'écoute. Oui. Vous inquiétez pas, il n'y a rien de dangereux, tout va très bien. Oui. Dès que cette personne, qui s'appelle Monsieur Ledoux, vous appelle, pendant qu'elle vous parle au téléphone, oui. vous allez faire un mot de passe, oui. et mes agents qui sont planqués, mes inspecteurs qui sont dans la rue, dans leur voiture, oui. vont l'entendre et pourront se mettre en place tout de suite dans votre magasin. Oui. Hein? Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Écoutez, faudrait faire... Ben, j'appelle ma chienne, Candy. Non, ça va pas. Candy, viens ici. Non. Un truc très simple. Et si je dis... Bon, écoutez, n'importe quelle chanson, d'accord? Oui, bon. Jusqu'à ce qu'ils entrent dans votre magasin. Bon. On fait signe qui téléphone, donc je libère la ligne parce qu'il faut que votre ligne soit libre. Bon, merci. Je vous en prie. Oui? Bonjour madame. Oui? C'est bien le pressing? Oui? Oui, bonjour, monsieur Ledoux à l'appareil. Oui? Je me permets de vous appeler parce que je voudrais savoir si vous faites Oui? du nettoyage à sec. Oui, naturellement. Ah, d'accord. Faudrait que je vous amène un paquet, là. Bien. Vous Vous envisagez de le déposer maintenant? Oui. Bon, bah écoutez, alors... Allô aux enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Oh, écoutez, taisez-vous quand même. Allô? Oui, oui, oui. Allô aux enfants de la patrie. Non, c'est une cliente qui chante. Faites pas attention. Ah bon? Bon, alors vous passez. Allô aux enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Non, 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 non. Non, 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 non. Oui, 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 allô? Allô? Oui? Excusez-moi, parce que j'entendais de la radio. Oui, 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 j'ai une cliente, et oui, oui, et puis qui est là, qui est ressortie. Voilà. Bon, alors, arrêtez de chanter, écoutez. Allô, aux enfants de la patrie. Allô, oui, monsieur? Oui, je vous entends. Bon. Parce que je dois venir, là, donc. D'accord. Il y a pas trop de monde dans le magasin, là. Non, 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 là, j'ai une cliente, mais elle va partir, voilà. Ah, bon, d'accord, parce que je dois laisser, donc, ce paquet. D'accord. Alors, à tout de suite, monsieur. Oui, d'accord, j'arrive. Entendu. Allô, aux enfants de la patrie, le jour de gloire. Allô? Oui? Allô, madame? Oui, là, il ne vous entend pas. On vient de bifurquer la ligne téléphonique. Ils sont arrivés ou pas? Non, pas encore. Merde, continuez. Allô, aux enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Est-ce que votre cliente est toujours dans le magasin? Non, elle est sur le trottoir, elle attend. Bien, elle peut pas leur faire signe? À qui? Il y a une voiture dans la rue. Est-ce qu'elle Moi, je peux sortir. Allô, aux enfants, je peux sortir, non? Attendez, chantez plus fort, peut-être que c'est ça aussi. Allô, aux enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Allô, aux enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Appelez votre cliente, elle voit Elle est sur le trottoir. Vous pouvez pas lui faire signe de rentrer? Oui. Parce que là, je suis inquiet pour mes hommes. Il faut que je chante à nouveau? Oui, est-ce qu'ils sont là?
Non, pas encore. Oui, alors continuez vite parce que... Allons enfants de la patrie. Non, restez là surtout, restez là. Mais si, je vais vous dire pourquoi après. Allons enfants de la patrie. Elle veut partir, la cliente. La cliente part. Gardez-la, surtout qu'elle sorte pas. Ah bah elle est sortie, ça y est, je peux pas la rattraper, elle est sortie, elle en a Elle marre. était colère? Oui. Et pourquoi Parce qu'elle trouve que je suis folle. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Allô? Oui. Ouais, toujours rien? Non. Bon, bah on va continuer à chanter, tant pis. Oui, non, mais dites, ça va durer longtemps, ça. Bon, non, je crois qu'on va arrêter là. Oui, mais c'est une histoire, ça. C'est une blague. Une blague, hein. C'était une blague. Mais c'est dingue, la cliente, elle disait qu'on était fous, elle est sur le trottoir, elle se descend pas. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sourire et chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sourire et chanson. Allô? Bonjour, madame. Oui. C'est l'astrologue. Non, madame, je suis médium. Oh, pardon, excusez-moi parce que je suis confuse. Là, je viens de prendre votre numéro dans l'annuaire, voyez-vous. Oui. Mon petit-fils a fait une bêtise et je suis très ennuyé. Qu'est-ce qu'il a fait? Oh, nous étions à la préfecture ce matin. Oui. Et nous avons vu le directeur du cabinet de monsieur le préfet. Oui. Et mon petit-fils vient de me confier à l'instant, là, qu'il avait collé son chewing-gum sur le fauteuil du directeur du cabinet de monsieur le préfet. Bon, et alors? Mais ça va nous retomber dessus. Eh ben, mais non, c'est rien. Après tout, vous allez pas dire que c'est vous. Oh, écoutez. Mais il va savoir parce mais que... non, vous inquiétez pas, pleurez pas pour ça. Vous êtes sûr, hein? Sûr. Ben évidemment. Pleurez pas pour ça. Vous êtes médium, vous voyez que ça va bien se passer. Mais évidemment. Vous me rassurez. Mais c'est pas un problème, mais non, pleurez pas pour ça, vous me faites peur. Mais non, pleurez pas pour ça. Vous voulez pas avoir d'embêtement. Mais vous n'en aurez pas, madame, rassurez-vous. Je suis contente que vous voyez ça comme ça, vous aussi, parce que je me suis permis de les rappeler pour leur dire qui avait fait ça. Oh là, mais non. Mais j'ai pas dit que c'était mon petit-fils. Eh ben, c'est très bien. Non, j'ai dit que c'était vous. Vous avez dit quoi? J'ai dit que c'était vous. Je me suis permise. Je savais que vous le prendriez bien, voyez-vous. Et vous avez dit que c'est moi qui avais collé le chewing-gum? Oui, sur le fauteuil. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il était fou furieux, alors ils font une enquête sur vous, ils vont essayer de vous joindre. Enfin, c'est pour ça que je suis contente que vous le preniez bien, parce que comme vous allez avoir des embêtements, j'ai préféré vous prévenir. Ben oui, mais moi j'y suis pour rien, alors il va falloir qu'on règle ça bien comme il faut, hein? Mais vous venez de me dire que c'était pas grave, alors. Oui, non, mais moi, pourquoi? Mais moi, je le connais pas, moi. C'est quand même grave ce que vous avez fait. Parce que mon petit-fils, il a volé quelque chose en plus, quoi, c'est pour ça. Il a quoi? Ben, il a volé quelque chose, un petit objet qui appartenait à monsieur le directeur du cabinet, c'est pour ça. Donc, vous avez dit que c'est moi qui avais volé l'objet? Comment? Vous avez dit que j'ai volé l'objet, moi? Oui, après avoir mis le chewing-gum. Ben, vous êtes marrante, vous. Mais il fallait bien... Dites-moi, madame. Ah, ça, c'est pas moi, hein. C'est vous, la voleuse, c'est pas moi. Je suis bien embêté, quand même. Oui, non, mais moi, c'est que vous m'emmerdez aussi avec cette histoire. Mais pas du tout, puisque vous m'avez dit que c'était... Ben non, mais moi, c'était pas grave pour votre petit-fils. Mais moi, maintenant, vous dites que c'est moi la voleuse alors que je ne vous connais pas. Et où vous l'avez mis, l'objet, maintenant? Ben, on est en train de dépenser les chèques, là. C'est pour ça que je vous préviens. Vous êtes en train de dépenser, c'est-à-dire? Ben, c'est son chéquier qu'on a pris. Et vous avez volé le chéquier, puis vous êtes en train de dépenser ses sous? Oui, voilà. Et vous avez dit que c'était moi? Ben oui, mais je lui ai dit que vous étiez un peu faux-folle, alors il a tout de suite compris. Il m'a dit, c'est pas grave, on va la faire interner. Oh là là, ben écoutez, vous avez intérêt à vous arrêter de faire vos conneries, hein? La fête, c'est un gros salaud. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sourire et chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sourire et chanson. Oui. Allô? Oui. Oui, bonjour madame.
Oh non, c'est un monsieur. Ah, pardon. Parce que vous avez une voix de gonzesse. Ah bon. C'est qui ça? C'est Grosjean? Ouais. Ça va, petit Grosjean? Oh, et toi, mon Dieu? Ça va? Ouais, Grosjean va bien, tiens. Le beau temps, hein? Oh, nom de Dieu. Oh, la flotte, disons. Oh, la flotte, je passe à travers, dis donc, j'en peux plus. C'est quelque chose, hein. J'ai remarqué, là, on a 87 mm depuis 3 semaines. Ah, moi, c'est 20 cm depuis 50 ans. Hein? Quoi donc? 20 cm, moi. Devine de quoi je parlais. Non, je sais pas, 20 cm, c'est Alexandre? Hein? C'est quoi, une truite? Ah non, j'ai pas fait de truite aujourd'hui. Non, 20 cm, ma bite. Non, mais non, mais je t'entends mal, toi. Bah oui, parce que je t'appelle de la pêche, là. Ah bon? Il y a des gars, là, à Sablé, ils l'ont fait, là. Hier matin, il y en avait un de 40, 45 ou 50, puis l'autre 60. 60 quoi? Millimètres. Oh, tu bon Dieu, elle devait pas être contente, sa femme. Oui? Non, qu'est-ce que j'ai de conne, là? Oh. On a bu un coup. Hein? 2, la moitié de 4. Oui, mais non, mais... Bah, t'es bizarre aujourd'hui. Ben non. Bah si. C'est toi? Moi? Ben qu'est-ce que t'as, donc? Ouais, t'as raison, je déconne trop, là. Non, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries-là? Oh, excuse-moi, on déconne, on est à la pêche, là. Bah oui, mais c'est toi, Grosjean le Linge, ou quoi? Bah oui, c'est moi, Grosjean le Linge. C'est pas ta voix, ça. Bah évidemment, je suis à la pêche. Oui. Attends, je te passe Robert. Robert qui? Eh mon Dieu. Allô? Bah ça commence? Allô? Oui. Oui, bonjour monsieur, France Télécom à l'appareil. Vous devez avoir des problèmes de ligne parce que vous êtes mis en relation avec des abonnés téléphoniques aujourd'hui qui n'arrivent pas sur le bon numéro. Bah non, mais il y a quelque chose là, qu'est-ce que c'est que ça là? On dit des bêtises ou n'importe quoi là? Qu'est-ce qu'on vous a dit monsieur? Oh on est à la pêche, puis parler de conneries et tout ça, moi je me demande qu'est-ce qui se passe là? Et vous savez, il parle même de queue, vous savez? 20 cm de long et tout ça, moi je me demandais... Pardon monsieur? Il parlait même de malpolitesse quoi. Ouais, ça va pas ça, je suis avec un abonné, le gars il me parle de queue. Bah oui, alors qu'est-ce que c'est que ce travail? Il me parle 20 cm de long, dites donc si ça appelle, moi je réponds plus. Hein. Madame dit... Bon attendez, on va essayer de les coincer, quittez pas, je vous mets sur eux, hein. Non, c'est quand même quelque chose ça. Ouais! Oui? Ouais, c'est Gajon! Ah, Gajon? Disons, j'ai été emmerdé par des gars au téléphone il y a 2 minutes, c'est toi qui fais des conneries là? Bah non, justement, alors, France Télécom, ils viennent de me le dire, ils ont dit, ils sont un peu gonflés ces gens-là. Et ils me parlaient de queue et tout ça, tu sais. Bon, alors arrête tes conneries, on vient de me faire le même coup avec des gars qui étaient à la pêche, ils me parlaient de bites et de queue de 20 cm. Eh moi aussi, là. Oh! Si je te le dis, puis France Télécom, ils viennent me téléphoner, là. C'est qui à l'appareil, là? C'est toi, Georges. Je te reconnais pas, dis donc. Hein? Non, mais arrête donc, toi, ça déconne, là, hein. Georges? Oui. Ils t'ont parlé de bites aussi, toi? Oui. C'est qui ces gars-là? J'en sais rien. C'est toi qui déconnais, tu m'as parlé d'une bite de 20 cm, là. Allez, Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Oui? Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. Madame... Oui. C'est la gendarmerie de La Rochelle, là, pareil. Ah bon? Dites-moi madame, est-ce que vous avez vu quelque chose de curieux cet après-midi ou entendu un bruit bizarre? Dehors? Oui, dehors. Tout à l'heure, oui, il est passé des avions, je crois. Des avions? Il me semble que j'ai entendu peut-être des avions. Bon. Donc, il y a eu également des bombes. Ah bon, qui sont lâchées, qui ont été lâchées? Absolument, oui. Par chez nous? Oui, absolument, hein. Ah bon? Donc, il y a 2 bombes atomiques de la portée de celle d'Hiroshima qui ont été donc lâchées sur le marais Bazouin. Ah bon? Alors, je vous explique ce qui s'est passé, madame, si vous le voulez bien, hein. Oui. Il y avait une pieuvre d'eau douce. Une pieuvre? Oui, vous savez? Oui, j'en ai vu à la télé. Avec des tentacules. Oui. Hein? Ah bon, il y en avait dans le marais? Il y en avait 2. Ah bon? Elles ont été bombardées. Ah. Ça, c'est une bonne nouvelle. Oui. Mais par contre, il y en a une qui aurait été ratée et qui se dirigerait à toute vitesse vers la ronde. Ah bon? Est-ce que vos portes sont fermées? Oui. Pourquoi? Parce qu'elle peut rentrer à la maison. C'est une pieuvre, vous savez, madame, hein? Ça rentre partout. Ça rentre partout, hein? Je sais pas, mon mari est dehors. Je sais pas s'il a vu quelque chose. Oui, alors il paraît qu'elle aurait déjà volé des objets avec ses tentacules. Ah bon? Est-ce que par hasard, il vous manquerait un chapeau? Un chapeau, moi, non, je crois pas. Bon, est-ce que vous avez des jeux de boules?
Des jeux de boules, mais il y a pas dehors, non? Bon, on vous a pas volé de jeu de boules non plus, hein? Ah non, non, non. Bon, alors écoutez, madame, la pieuvre a été vue avec un chapeau sur la tête et un jeu de boules. Est-ce que ça correspond à des choses que vous avez chez vous? Ah non, non, non. Attendez, l'hélicoptère de gendarmerie me signale qu'il la voit, là, hein? Ah bon? Ouais, la perpendiculaire, elle est à 377 degrés, tu laisses aller. Allô? Oui. Bon, l'hélicoptère de gendarmerie nous dit qu'il voit la pieuvre, qu'ils sont en train de la survoler, là, actuellement. Oui. Elle est en train de jouer aux boules sur la route de Courson avec ses tentacules. Oui, mais alors, à ce moment-là, mais il y a des gens qui peuvent la voir sur le bord de la route, alors, à ce moment-là. Apparemment, il y a beaucoup de voitures qui rebroussent chemin, oui. Ah, oui. Parce que je vois des voitures, moi, qui passent devant, là. Vous voyez les voitures, là? Ben, j'en ai vu, je viens d'en voir qui partaient. Bon, écoutez, madame, est-ce qu'on peut utiliser votre ligne téléphonique? Ben, puis alors, qu'est-ce que pour... On va essayer d'appeler une voiture qui aura un téléphone portatif dans la voiture. Oui. Hein, si vous avez quelqu'un qui décroche le téléphone dans sa voiture, oui. Expliquez-lui ce qui se passe, hein? Oui. Allô? Allô, allô? Ah, c'est Germaine? Ah, non, non. Ben, qui c'est qui m'appelle, là? Ben, je sais pas, c'est pas la gendarmerie? Ben oui, non, c'est pas la gendarmerie, mais je vais à la gendarmerie parce qu'on vient de me voler dans ma voiture, alors. Qu'est-ce que on vous a volé? Ben, figurez-vous que je me suis arrêté juste pour faire pipi. Oui. J'avais un jeu de boules à l'arrière de ma voiture avec un chapeau. Oui. Le temps de faire pipi, j'en démarre, plus rien. Ah, bon, voilà. Alors, mais puis vous avez rien vu? Ah, rien du tout, non? Parce qu'il y a une pieuvre qui se promène. Vous l'avez pas vue? Il y a quoi? Une pieuvre. Une pieuvre? Vous avez pas vu un hélicoptère? Il y a un hélicoptère au-dessus de la route qui est passé, oui. Oui. Bon, ben justement, il l'a vue avec un chapeau et puis elle joue aux boules. Qui est-ce qui joue aux boules? La pieuvre. Elle joue aux boules sur le bord de la route. Mais c'est elle qui a volé mes... Oui, 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 c'est elle qui a volé. Elle se promène avec un chapeau. Et elle joue aux boules. Une pieuvre? Ben, elle s'est sauvée du marais. Écoutez, madame, vous allez pas me croire. Oui. Eh ben, pourquoi? Je suis tout seul au bord de la route. Oui. Et devant moi, il y a une espèce de grand truc, là. Mais c'est la pieuvre que je vous dis. Mais ça fait 2 mètres de haut. Elle a des tentacules. Oui, ben voilà, puis elle joue aux boules avec la tentacule. Bon, ben alors, ben, qu'est-ce qu'il faut... Vous l'avez vue d'aller... Elle vient vers moi. Elle est... Je sais pas, c'est méchant, ça va vous faire quelque chose? Et c'est mes boules et mon chapeau. Ben oui, mais c'est ça. Ben alors, ben qu'est-ce qu'il faut faire? Mais qu'est-ce que je fais? Je lui demande de me rendre mon chapeau ou quoi? Ah ben, elle vous écoutera? Ben je sais pas parler à ça, moi. Mais alors, ben qu'est-ce qu'il faut faire? La pieuvre est juste à côté de moi. Ben oui, mais écoutez, je sais pas, moi, la gendarmerie va sûrement faire quelque chose. Elle me donne une boule. Elle vous donne une boule? Elle jette le cochonnet. Ben, je sais pas s'il faut que vous les ramassiez. Moi, je sais pas ce que vous dire. Elle fait 2 mètres de haut, vous avez dit? Oui, au moins, oui. Ben, je jouais avec elle aux boules. En attendant, ils font peut-être le nécessaire, eux, pour essayer de la capter, sans doute. Alors, attendez. Écoutez. Oui. Est-ce que je peux approcher le téléphone de la pieuvre? Et puis vous lui dites que je veux bien jouer, mais que si je gagne, elle me rend mon chapeau. Que faut que je lui dise? Ben, essayez, on va bien voir. Oui. Mais ça comprend quand même, elle comprend, la pieuvre? Allô? Oui. Elle fait oui de la tête. Mais c'est impressionnant, ça. Elle comprend les choses. Je mets le téléphone. Oui. Il y a un trou au-dessus de l'œil, là. Ah oui? C'est tout gluant. Oui. Dites-lui que je veux bien jouer, mais qu'elle me rende mon chapeau si je gagne. Oui. Bon, il faudrait... Alors, si le monsieur gagne en jouant aux boules, Madame la pieuvre, il faudra lui rendre son chapeau. Elle fait oui de la tête. Elle a compris. Attendez, j'ai récupéré mon chapeau. Ça y est? Oui. Attendez, je rentre dans la voiture. Je démarre, hein? Vous partez? Ah oui, j'ai eu mon chapeau, moi je m'en vais. Oh, j'y comprends rien. Et les boules? Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Allô? Allô? Allô, j'écoute. Voilà, je vous entends mal, madame. Allô? Oui, bonjour, madame. Mais quel numéro demandez-vous? Attendez, parce que je peux vous rappeler... Quoi? Oh là, je ne vous entends pas du tout, est-ce que je peux vous rappeler? Mais non, monsieur, quel numéro demandez-vous? Vous ne me dites donc, vous n'allez pas me déranger comme ça, non? Non, je demande à parler à madame Yvonne... Mais c'est moi-même. Eh bien, bonjour madame. Bonjour. Je suis monsieur le baron Ledoux, je suis le Le baron Ledoux, madame. Oui. Je suis le trésorier de la Société Civile des Impostures Téléphoniques, la SCIT. Ah oui, j'ai reçu un papier de vous. Voilà, madame. Bon, et alors? Alors, nous vous informons. Je crois que certaines personnes du 16e arrondissement sont très souvent victimes de canulars téléphoniques, malheureusement. Oh, oui.
Hein, des gens qui leur font des blagues au téléphone. Oh, vous savez, je suis pas souvent chez moi. Alors. Voilà. Mais vous savez que désormais nous prenons les choses en main, madame, nous, à la société civile. Je vous explique, hein, nous. Oh non, non, je n'ai pas le temps. Non, mais madame, ça va vous aider, je vous explique. Non, non, ou alors écrivez-le-moi, s'il vous plaît. Vous avez déjà reçu une lettre, madame, Bon, hein. merci beaucoup. Mais madame, attendez, ne quittez pas. Écoutez, non, mais dites. Mais dites donc, madame. Alors. Non, mais alors. Et alors, quoi? Mais enfin, madame. Mais moi, je m'en vais, on m'attend, mais madame, ma voiture. Mais moi aussi, on m'attend, madame. Il faut que je fasse passer des impostures téléphoniques à l'antenne. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Oh, mon Dieu. Mais madame, je suis le baron de Ledoux. Bon, et alors, et après? Alors, je vous explique. Je suis auteur-producteur des impostures téléphoniques. Donc, je défends les usagers qui sont victimes des canulars téléphoniques. Oui. À chaque fois qu'une personne estime avoir été victime d'un de ces canulars, elle déduit de sa facture téléphonique une unité téléphonique. C'est-à-dire que pour 3 impostures téléphoniques, pour 3 canulars que les gens vous font, madame, vous enlevez, vous cochez une unité en moins. Ah bon? Voici ce que nous avons obtenu, les PTT. Eh ben, c'est bien ça. Qu'est-ce qu'on dit? Eh ben, merci beaucoup. On dit merci beaucoup qui? Eh ben, monsieur le baron Ledoux. Eh bien voilà, madame. Allez, bon, merci. Eh bien voilà, c'est pas compliqué la vie. Allez, bonne journée. Et à vous aussi. Au revoir. Ah. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Oui, allô? Oui, bonjour. Oui, c'est de la part de qui? Oui, c'est ça. C'est quoi ça? Ah, madame de Tremble. Attendez, je suis sa voisine. Je vous la passe, hein? Non, c'est la voisine? Oui, oui, oui. Ah, elle bon. était dehors, là, tout de suite avec moi. Ah, d'accord. C'est quelqu'un. Bon, Allô? Et puis je reviens, hein? Oui, Allô? Allô? Bonjour, vous avez demandé? Ah oui, on doit la voisine. Eh ben, ma voisine, elle vient de partir. Vous pouvez la rattraper? Ah, mais oui, bien sûr. Maria? C'est pour vous. C'est moi. Oui, bonjour. Ah oui, bonjour madame. Vous m'entendez là? Je vous entends très bien, mais je suis vers ma voisine parce que je suis venu vers elle et puis c'est moi qui a pris l'appel de chez elle. Madame Dutremble, s'il vous plaît. Oui, je vous la passe alors. Allô? Oui, je vais vous la passer, vous avez dit que vous vouliez alors. Je vous passe Madame Dutron. Bon, qu'est-ce que c'est, monsieur, s'il vous plaît? Vous êtes la voisine. Oui. On voudrait parler à madame Dutremble. Eh ben, je suis Madame Dutremble. Ah, bonjour madame Dutremble. Est-ce que votre voisine est là? Elle est là, oui. On peut lui parler, s'il vous plaît? Eh ben oui. Mais à quelle honneur vous l'appelez chez moi? C'est la mairie. Ah, c'est la mairie. Ah oui. Allô? Oui. Est-ce que c'est la voisine? Mais oui, je suis la voisine. Écoutez, au revoir. Parce que on vous a appelé chez vous, mais ça répond pas. Ben, je vais y aller chez moi, alors on verra. Vous m'appelez. Madame Dutremble, est-ce que vous m'entendez? Comment? Est-ce que vous pouvez nous passer Madame Dutremble, s'il vous plaît? Eh ben, je suis Madame Dutremble. Ah, bonjour. Rebonjour. Votre voisine est là? Elle n'est plus là, non? Elle est partie chez elle. Mais il fallait surtout pas qu'elle parte, puisqu'on a besoin de lui parler. Eh ben, écoutez, téléphonez-lui chez elle. Est-ce que vous pouvez lui transmettre un message? Oui. Est-ce que vous pouvez lui demander quand vous la voyez? Et je la verrai peut-être que demain, ou je sais pas quand. Si la voisine voit Madame Dutremble... Je suis Madame Dutremble. Bon, alors écoutez, madame. Vous dites bien à votre voisine qu'on va l'appeler pour qu'elle nous passe Madame Dutremble. On a un message à lui passer. Eh ben, passez-le puisque je suis là. Ah, bah alors Madame Dutremble, c'est très simple. Vous dites bien à votre voisine, quand vous la voyez, hein, qu'elle dise à Madame Dutremble, c'est-à-dire vous-même, qu'on va l'appeler. Bon, d'accord. Ma voisine, elle vient de partir. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô, oui? Bonjour, madame. Bonjour, madame. C'est des pompes funèbres? Oui, madame. Bonjour, madame Ledoux, à l'appareil. Madame? Ledoux. Ledoux. Oui, j'habite à Condé.
Oui. Je vous appelle parce que j'ai 92 ans aujourd'hui, figurez-vous. Oui. Ben alors, bon anniversaire, Madame Ledoux. Ben voilà, écoutez, je vous remercie, ça me fait plaisir. Alors, je suis en train de mettre de l'ordre dans le papier, avec mes papiers, parce que j'ai rendez-vous chez le notaire cet après-midi. Oui. Je voulais avoir un petit renseignement. Et alors, comme vous êtes aux pompes funèbres, mon mari a disparu il y a déjà pas mal d'années. Il était frisé. Oui. Et je souhaitais, dans mon testament, faire part de mon intention d'être porté en terre par les porteurs, voyez-vous, qui auraient des cheveux frisés. Oui, mais nous, on peut pas se permettre de leur payer une permanente, hein? Ah non. Hein? C'est moi qui prendrai tout en charge avec les frais, hein? Ah ben, si vous acceptez, ils peuvent aller se faire friser ce jour-là, hein? Il n'y a pas de raison, nous on dit aux gars qui passent chez le coiffeur et puis, bon, ils ne feront peut-être pas une permanente, mais ils peuvent leur faire des boucles pour le jour avec un appareil à friser. Alors ils sont combien? Ah ben il y en a 4. Et alors ils sont en uniforme? Ah oui. Ah voilà, et on peut changer ça? Parce que qu'est-ce que vous auriez voulu? Mon mari était le président du club de football de Caen. Et j'aurais voulu qu'ils aient les tenues d'arbitre comme était mon mari. Mon mari est arbitre de football, voyez-vous. Ah ben ça alors là. Si c'est possible. Vous demandez beaucoup de choses, hein. Oui, je sais, mais je paye tout la location des costumes. Hein. Ah bon? C'est juste pour que des arbitres, parce que il faut bien quand même qu'ils puissent arbitrer le match qui va avoir lieu dans le cimetière pour mon enterrement. Vous faites un match? Comment? Vous faites pas le match le jour de l'enterrement quand même dans le cimetière? Ben si, c'est pour ça. Écoutez, parlez-en, votre notaire. Qui c'est votre notaire? C'est un notaire de Caen. C'est un notaire de Caen? Oui, maître de la place. Je vais voir tout ça avec lui. Oui. Puis je lui dis de vous rappeler, alors éventuellement. Voilà, exactement, hein? D'accord. Bon. Ben écoutez, madame, je vous remercie. Allez. Au revoir, madame. Au revoir, madame. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. Maître de la place, notaire à Caen. Oui. Je viens d'avoir madame Ledoux. Oui. Je ne sais pas, elle m'a dit que vous avez appelé. Oui, mais qu'est-ce que c'est cette dame-là? C'est la veuve du président de la Ligue des arbitres de Caen. Oui, mais elle parle de faire un match de foot le jour de son inhumation dans un cimetière? Oui. On va pas, vous croyez pas que c'est un petit peu... De toute façon, apparemment, d'après ce qu'elle m'a dit, elle voulait également trouver des sponsors. Ah bon, encore en plus? Ouais, oui. Qu'est-ce que vous croyez qu'on peut faire? Parce qu'elle voudrait se faire sponsoriser par une marque d'aspirateur Electrovelux. Non, mais ça va pas. Ah bah, c'est ce qu'elle nous a dit. Et les sponsors, dans le fond, mais pour eux, elle va pas faire de la publicité pour des marques d'aspirateurs après sa mort, quand même. Bah, c'est ce qu'elle veut, hein. C'est dans le testament, hein. Elle est tout à fait normale, cette dame. Oui, non, mais je vous comprends. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de pompes funèbres qui vont accepter ces conditions, hein. Non, mais je crois que vous êtes les seuls, hein. Ah oui. Alors, attendez, vous quittez pas. Oui. Oui, bah passez-la moi, merci. Justement, elle m'appelle là sur l'autre ligne, hein. Oui, madame Ledoux, oui. Justement, je suis avec... Oui, bah justement, je suis en train de régler ça. Madame Klein? Oui. À l'enterrement? Ah, vous voulez qu'elle vienne comme ça m'étonnerait qu'elle accepte, hein. Pardon? Oui, écoutez, je veux bien lui demander, mais ça m'étonnerait qu'elle accepte, hein. Allô? Oui. J'ai madame Ledoux, là, en ligne, hein. Elle me demande si vous accepteriez de vous mettre en tutu. Ah, alors là, non, mais elle aurait épouse grand-mère, là, hein. Surtout à l'âge que j'ai, avec 65 berges, vous me voyez en tutu, alors. En tutu pour danser le lac des Cygnes. Oh, surtout en tutu pour danser le lac des Cygnes, moi qui n'ai jamais dansé dans quelque chose. À la mi-temps du match. Hein? À la mi-temps, bah dis donc. Non, mais moi je refuse toutes ces conditions, là, moi, qu'elle trouve quelqu'un d'autre, hein. Bon. Je vais pas les m'exhiber en tutu pour aller faire la danse du cygne de l'enterrement, non, ça va pas. Je crois qu'il faudrait qu'elle aille se faire soigner, il y a quelque chose qui ne va pas chez elle, hein. Allô? Oui? Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. Je me permets de vous appeler, c'est un ami qui m'a donné votre numéro. Oui? Il m'a dit tu ferais bien de les appeler, ils peuvent peut-être t'aider. Qu'est-ce qui se passe monsieur? Ah, moi ça va très bien, ça va très bien. Ah bon, mais pourquoi votre ami vous a donné ce numéro de téléphone? Comment vous avez deviné mon numéro de téléphone? Ah, je l'ai pas deviné monsieur, c'est vous qui m'avez téléphoné. Mais vous m'avez appelé André. Ah non, du tout.
Vous m'avez pas dit André. Qui vous a conseillé de nous appeler exactement? C'est un ami que je vais voir à peu près une fois par semaine. Oui. Mais c'est un ami bizarre, il faut que je le paye. Ah, d'accord. C'est un... C'est un docteur? Je sais pas, il me donne des petits machins à avaler pour manger. Mais attendez. Oui. Mon ami, il est médecin. Ben, je suppose qu'il vous donne des petites choses à manger. Mais je suis un oiseau, madame. Il me donne des petites graines, moi. Ah bon? Ben oui, comme ça après... Et pourquoi il vous a dit de nous appeler alors? Je comprends pas puisque vous allez si bien. Parce que ce soir, il m'a dit, ce soir, je peux pas vous faire la cuisine, quoi. Il est dans un... Vous voyez où exactement cet ami? Dans ma cage, madame. Dans votre cage? Oui. Mais écoutez, je peux prendre votre adresse et votre nom et puis je vais vous envoyer quelqu'un qui va vous amener à manger pour ce soir. Mais je peux venir vous voir si vous voulez. Mais non, ça c'est pas possible. Mais moi je suis un oiseau et je me déplace aussi chez les gens, mais ils ont fermé la cage ce matin. Ben, vous pouvez peut-être l'ouvrir pour si je vous envoie quelqu'un, vous ouvrez juste 5 minutes. Oui, mais alors c'est un truc, alors attendez, parce que... Faites attention de ne pas vous échapper. Non, ce que j'ai le problème... Attendez, je vais essayer d'ouvrir la porte, quoi. Mais la cage, elle est bloquée. Hein. Allô? Je vais essayer, madame. Pardon? Je vais essayer d'ouvrir la porte. Allez-y, essayez. C'est fermé. La cage est fermée. Allô, monsieur, revenez, on va trouver une solution. On va appeler un serrurier. Allô? Allô? Oui, mais vous inquiétez pas, ça, une porte, ça s'ouvre toujours s'il faut. Et on appellera un serrurier, on appellera quelqu'un comme ça qui est spécialiste pour ouvrir les portes. Attendez, je m'envole, je change de branche. Allô? Vous êtes sur une autre branche? Allô? Oui? Je suis tout en haut de l'arbre. C'est beau de là-haut? Je trouve plus mon nid. Et qu'est-ce que je fais? Ben écoutez, monsieur l'oiseau, on va vous aider, monsieur, ne vous inquiétez surtout pas. Attendez. Oui, il est où votre arbre? Attendez, je vais essayer de m'envoler encore plus haut. Oh là là. C'est peut-être pas la peine d'aller plus haut. Attention, j'y vais. Oh putain, qui se passe? Allô? Oh mon Dieu. Allô? Oui, vous me donnez votre nom et votre adresse, monsieur, d'accord? Et puis on va venir vous aider. J'ai cassé mon bec. Ben oui, justement, on va venir vous le réparer. Oh mon Dieu, j'ai cassé mon bec. Bon. Attends. Comment vous vous appelez? Vous avez bien un nom? Oui, qui c'est qui a? Qui c'est qui a frappé? Ah, bonjour du moulin. Ah, ben quelqu'un, super. Entrez. André? Je suis avec votre femme au téléphone, rentrez. Allô, André? C'est votre femme, je vais vous la passer. Quand oui, oui, passez-moi là. Ma femme, qu'est-ce qu'elle fout là? Allô, Simone? Non, c'est une erreur. Urgence psychiatrie à l'appareil. Est-ce que vous pouvez me donner le nom et le prénom de ce monsieur et son adresse? Je crois qu'il a besoin de soins. Quel monsieur? Le monsieur André? Il n'y a pas de monsieur ici, madame. Ah. Il y a un oiseau.